Je parle comme ça, c'est parti? D'accord. Très belle expérience, toute neuve pour moi, parce que c'est la première fois que j'interviens dans un cinéma, quelques raisons que ce soit. Il y a un beau festival à Pessac, tout près de chez moi, dans un cinéma où j'allais déjà quand j'étais enfant, voir des films d'animation, et ça me fait très plaisir d'être là en tant que jury pour revoir des films et essayer de ressentir les mêmes émotions que quand j'étais enfant. Mon film chouchou de tous les films qui existent, c'est un film indien, une comédie musicale indienne voilà, qui s'appelle Kuchu Kuchu Otae et qui m'a fait comme un électrochoc que j'ai découvert il y a à peu près une dizaine d'années et qui a été une vraie révélation par la musique, par le scénario, par les acteurs. Pourtant c'est un film très kitsch, mais il y a une magie absolument incroyable que je ne saurais pas expliquer. Alors, Le Royaume de Minuit, une histoire voilà, qui se passe dans une école. Moi-même qui n'aimais pas du tout l'école quand j'étais petit, j'ai choisi pour mon dernier livre voilà, une école comme cadre, mais ça se passe pendant la nuit et cette école se trouve au milieu d'une forêt. Donc déjà on est dans un environnement un peu décalé. Il y a un enfant, c'est un peu autobiographique, un très mauvais élève qui va passer la nuit dans cette école. Voilà, il va devenir roi, voilà, il est un peu mégalo, il va tout réinventer en fait. Moi j'ai découvert le cinéma quand j'étais enfant et mes premiers chocs cinématographiques c'était une salle pour les enfants à Bordeaux et c'est là que j'ai découvert mes premiers films qui ont marqué étant enfant. Alors voilà, Indiana Jones, Les Goonies, L'Histoire sans fin, que des films comme ça. Ces émotions que j'ai eues avec ce cinéma, j'essaie de les retrouver en voyant des films jeune public régulièrement, tout le temps, tous les ans. C'est pas facile, j'ai l'impression que la magie a opéré plus quand j'étais enfant et en étant adulte on devient beaucoup plus critique malheureusement. Quand j'étais petite, je trouvais ma maison vraiment étrange. Elle ne ressemblait à aucune des maisons que je connaissais. Et quand je demandais à mes parents pourquoi elle était si étrange, ils me répondaient qu'elle n'était pas étrange, qu'elle était moderne. Ils me disaient également que quand je trouverais le secret de ma maison, je me mettrais à l'aimer comme une autre. Alors, Jeu de piste à volubilis, le film. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu en tant qu'auteur-illustrateur. C'est un enfant, un élève de 6e qui a tourné sa propre adaptation de mon premier livre, Jeu de piste à volubilis. Et il en a fait un court-métrage de 10 minutes qui est un film amateur, mais qui lui a reporté un énorme travail. On a réussi à approcher ce film dans 2 médiathèques différentes, à Bordeaux, Mériadec et à Martignas. C'est Adrien No, il s'appelle. Il a beaucoup de talent et je le pousse à faire d'autres films, mais il me dit à chaque fois j'arrête, c'est beaucoup trop de travail. Ça pourrait être Après la nature. Il faudrait que je vois les autres. Qu'est-ce qu'il y a comme autre thème déjà? En tant qu'auteur, donc peut-être que je pourrais proposer une thématique sur les livres jeunesse adaptés au cinéma. On pense à Tommy Ungerer, on pense à Rebecca d'Outremer. Donc ça pourrait être un thème intéressant de partir des albums pour montrer les films qui ont été faits d'après ces albums. C'est que du bonheur, voilà, et à côté de ça, c'est un peu, voilà, c'est des petites vacances dans mon travail de peintre, et j'ai des livres en cours, des BD en cours, différentes choses en parallèle. Voilà, moi j'aime bien quand c'est être un peu dans tous les sens, et ce festival est pour moi l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau, quoi, le monde du cinéma, quoi.